Donc vous êtes la grand-mère de Jessica, Oui, et ça fait longtemps que vous habitez Quiré-d'Hermes? oui. Ouais, ça fait 50 ans. 50 ans que vous habitez Quiré-d'Hermes. J'ai grandi là, je me suis mariée là, mes enfants sont nés là. Et l'ambiance était comment il y a 20, 30, 40 ans dans la cité? Très très différent. Ah ouais, Très différent parce qu'on est des baraques. On est des baraques en bois. Les années 80, après ça a changé totalement. L'ambiance a commencé à se dégrader. Ben ouais, c'est dégradé, les feux dans les voitures, les incivismes. Qu'est-ce qu'il y a comme incivisme, par exemple, dans la cité que vous constatez? Bah, des fois des coups de fusil qu'il y a eu ici. Il y a eu aussi, oui. Ouais. Mais des agressions sexuelles, n'a jamais eu. Ah non, Ah, jamais. C'est la Ouais. première fois. c'est de pire en pire, ils se prennent pour les Marseillais. Là. Ah, il y a des points de deal peut-être autour des tours. Oh, il y en a beaucoup. Ouais. Et l'agresseur, il n'est pas du tout connu dans la cité, personne n'a rien remarqué par rapport à lui. Non. Vous étiez dans le bâtiment, vous, quand ça s'est passé? Moi j'étais juste au premier étage. Et en fait c'est moi qui l'ai entendu crier quoi, en fin de compte. Du coup j'ai appelé mon copain qui dormait. Parce que je lui ai dit il se passe un truc bizarre, il y a quelqu'un qui crie au secours dans les escaliers quoi. Et du coup il a ouvert la porte, il a dit, je sais plus ce qu'il a dit, oh c'est quoi ce bordel je crois. Bah, heureusement qu'il y a des voisins comme ça qui sont solidaires en cas d'agression, c'est très c'est normal, important, ça, c'est, bien sûr. C'est normal, mais c'est c'est une de... évidence, quoi. Sauf que c'est de plus en plus rare, malheureusement. Je pense qu'elle était peut-être plus lente. Et moi toute seule j'aurais peut-être pas ouvert non plus parce que je suis toute seule quoi. Lui c'était un garçon, il a pas ouvert la porte entièrement non plus, il a entrouvert et il a crié pour que le mec entende une voix de mec aussi quoi. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci d'avoir accepté de réaliser cette interview. On est encore là pour parler d'une violente agression sexuelle, chose assez difficile pour une femme qui en est victime. C'est ça. D'ailleurs, toi, tu étais un peu réticente au début. Tu n'as pas voulu parler devant la caméra dans un premier temps. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis aujourd'hui? Ce qui m'a fait changer d'avis aujourd'hui, c'est plutôt parce que la police ne fait rien du tout. Et l'enquête n'a même pas été ouverte encore. Je les ai appelés la semaine dernière et ils m'ont dit que l'enquête n'était pas encore ouverte. J'ai beau les appeler, au début on m'a dit oui, on a des pistes, mais celle qui s'occupe du dossier, elle est en vacances, machin et tout ça. Et au final, la semaine dernière, elle est revenue, je les ai appelés et ils m'ont dit que l'enquête n'était toujours pas ouverte. Donc au final, ils m'ont dit qu'il y avait des pistes, au final, il n'y en a pas du tout. Du coup, je pense que c'était plus pour que j'arrête d'appeler. Donc maintenant, je vais faire bouger les choses moi-même. Quel âge as-tu? 22 ans. Depuis quand tu vis à Brest? Je vis pas à Brest, je vis à Coatméal et c'est mes grands-parents qui habitent à Brest. Coatméal, ça se trouve quand même pas loin de Brest. À un quart d'heure, même pas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela s'est passé? Alors du coup, j'étais en soirée chez ma cousine qui habite à côté de la déchetterie du Spernote. Et je rentrais dormir à 3h20 du matin. Je suis partie de là-bas, il était 3h13. Et je me suis arrêtée dans le quartier de mes grands-parents. Qui est le quartier de? Quiré-d'Hermes, rue Charpentier. Et il n'y avait vraiment personne dans le quartier en fait, parce que généralement quand il y a du monde, je ne descends pas. Il est quelle heure? 3h20, quand j'arrive en bas. Ouais, quand j'arrive en bas de chez mes grands-parents. Quand je suis arrivée, quand je suis sortie de ma voiture, donc avant de sortir de ma voiture, j'ai envoyé un message à ma cousine pour lui dire que j'étais bien arrivée. Juste quelques minutes avant ton agression, C'est tu ça. envoies quand même un SMS à ta cousine C'est ça. pour À lui chaque dire fois que t'es bien arrivé. À chaque fois que je suis dans la voiture, j'envoie un message parce que pour moi, ce qui devait m'arriver, s'il devait m'arriver quelque chose, ça serait plus entre son appartement et celui de mes grands-parents, pas en sortant de ma voiture, quoi. Sachant que dans le quartier, tout le monde me connaît, je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus. Et du coup, je suis sortie de ma voiture, j'ai fermé la clé. Je suis arrivée à l'entrée. Et arrivé à l'entrée, l'agresseur en question a surgi de je ne sais pas où. Et moi, j'ai cru que c'était un policier de la BAC, du coup, pour me contrôler, vu que j'étais hors couvre-feu, ça, j'en avais la conscience. Et au final, quand je suis arrivée en bas de l'immeuble et qu'il est arrivé face à moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et il m'a répondu chut, chut, chut. Et du coup, il est rentré en même temps que moi et il a commencé à me crocher dedans par le cou. Vous étiez dans le hall de l'immeuble? C'est ça, ouais. Comment il a réussi à ouvrir la porte? La porte était ouverte. La porte de l'immeuble est ouverte? Oui, c'est ça. Et la porte, il n'y a pas d'interphone, il n'y a rien du tout. Du coup, la porte était ouverte. Et surtout que moi, je la tenais. Et du coup, vu que je l'ai remarqué à ce moment-là. Et du coup, je suis rentrée dans l'immeuble. Il m'a accroché dedans par le cou. Et il m'a plaqué contre le mur dans le coin. Il t'a accroché par le cou, c'est-à-dire? Il m'a pris par là pour que je recule jusqu'au mur, en fait. Et j'avais mes mains prises par mes deux sacs. J'avais mes lunettes dans ma main. J'ai pas eu la douleur, mais du coup, il m'a ouvert la main ici. Du coup, normalement, j'aurais dû avoir 2 points de suture que j'ai pas été faire. Il t'a ouvert la main comment? 2 jours après, j'ai retrouvé un bout de verre dans mon sac. Du coup, je pense que c'était avec ce bout de verre, c'était avec le cul d'une Henken. Du coup, je pense que c'est avec ça qu'il m'a coupé. Et je pense qu'en me débattant, j'ai dû faire tomber le bout de verre dans mon sac. Il m'a pris par le cou
collé au mur, du coup je pouvais pas bouger. Et il s'est mis pas derrière pour pas que je puisse le taper avec mes jambes, mais sur le côté. Du coup je pouvais rien faire avec mes jambes ni avec mes mains. Il m'a dit je te lâche, enfin j'enlève ma main, mais tu cries pas. Du coup j'ai pas crié. Il a enlevé sa main. De son cou. De ma bouche. Il avait mis une main sur ta bouche Ouais, parce que du coup j'étais en train de pour crier. t'empêcher de crier. C'est ça. D'accord. Et il m'a dit j'enlève ma main, mais tu cries pas. Du coup j'ai pas crié. Je lui ai demandé t'es qui. Il m'a répondu Yanis ou un truc comme ça. Et je lui ai dit tu veux quoi. Et il m'a chuchoté dans l'oreille qu'il voulait du sexe. Du coup j'ai commencé à crier, à appeler Hicham, le voisin. Le voisin du premier étage. C'est ça. Parce que je me suis rappelé qu'en fait sa lumière était allumée dans la cuisine. Du coup je me suis dit qu'il était réveillé. Il a souvent du monde chez lui. Du coup c'était la seule solution pour me sauver. Et du coup il a remis sa main sur ma bouche. Il a mis sa main dans mon t-shirt. Et il a commencé à me toucher la poitrine. Et à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir à soit je le mords au risque qu'il me frappe après, s'il me rattrape, ou alors j'arrive à m'en sortir et à monter jusqu'au premier étage. Parce que je sais que son appartement, Hicham, il est toujours ouvert, donc ouais, je l'ai mordu la main. Et je suis partie en courant. J'ai récupéré mes lunettes par terre et je suis partie en courant jusqu'en... On ne me demande pas pourquoi j'ai récupéré mes lunettes, je sais pas. Instinctivement, je pense. Et j'ai monté les premières marches, mais il m'a rattrapée. Et il m'a allongée sur les escaliers de travers. Du coup, j'étais en train de taper des pieds contre la rambarde pour que ça résonne et taper sur la marche avec mes mains. Et il a essayé de tenir mes mains, mes jambes et tout en même temps et mettre sa main sur ma bouche, mais bon, il n'avait pas 36 bras, donc il ne pouvait pas faire tout ça en même temps. Et en tenant mes jambes et mes mains, il a lâché ma bouche et du coup, j'ai pu crier au secours et tout ça. Et Hicham, la femme à Hicham a entendu du bruit, qui était en train de donner le biberon. Du coup, elle a réveillé son mari et son mari est sorti. Il a tapé sur la rambarde, il a dit oh, ça suffit ce bordel, machin. Et l'agresseur a pris peur, il m'a lâché et en partant, il m'a dit t'inquiète pas, je te retrouverai. Et il est parti. Et moi, je suis montée en courant en haut jusqu'au premier étage chez Aurélie et Hicham. Donc c'est le fait que tes voisins de premier étage soient sortis et qu'ils tapent sur le rempart en gueulant un peu ça. Qui a mis l'agresseur en fuite. C'est ça. Hicham a voulu descendre après pour essayer de le retrouver quand il m'a vu que dans cet état-là. Et il a essayé de partir partout, dans tous les immeubles autour, et il n'y avait plus personne. On ne sait pas où il est passé. On n'avait pas réussi à le retrouver après. Non. Est-ce que tu peux nous décrire ton agresseur? Alors, il est typé, de type tunisien. Et Comment tu décris un type tunisien? métis. Enfin, métis clair, quoi. Après, il avait son masque noir, donc j'ai pas vu grand-chose. Il avait un masque? Un masque noir, ouais. Et il n'était pas beaucoup plus grand que moi. Il devait faire même pas une tête de plus que moi. Tu mesures combien? 1m46. Donc lui, il est dans les 1m56 à peu près. 56, 60. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Quand il t'a parlé, est-ce que tu as remarqué un accent particulier? Non, il faisait que chuchoter. Mais dans mes cauchemars, je revois le week-end juste avant mon agression, où j'avais été chez mon autre grand-père, côté paternel, avec une de mes cousines. Il habite où? Juste dans la grande tour. Qui est À juste Kéraderne en face. aussi? Oui, c'est ça. Donc Juste dans la grande tour, juste deux- à côté du terrain multisport. Tu as deux grands-pères qui habitent le quartier de C'est Kéraderne. ça. Du coup, j'ai été jusqu'à là-bas à pied avec ma cousine. Et en bas de l'immeuble, il y a un jeune homme qui est venu nous demander une cigarette. Et dans mes cauchemars, je revois cette scène-là. Et juste après, je me vois me faire agresser. Donc, je pense que c'était lui. Je pense que c'était lui parce que c'est pas par hasard que je vois cette scène-là. Et puis, quand je l'ai vu me faire agresser, quand je me suis fait agresser, je savais que je le connaissais et que je l'avais déjà vu quelque part. Quelqu'un qui surgit comme ça dans une cité, en plus dans un coin fermé où tous les voisins se connaissent, c'est particulièrement bizarre. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il était à son premier coup, son coup Non, d'essai? il est arrivé avec beaucoup Ou d'assurance. il était plutôt il était assuré, enfin, dans sa Ouais, manière d'être? il marchait très tranquille, très calme. Il m'a pas insulté. Même quand je l'ai insulté, moi, il a pas bronché, il a rien fait. Et il est arrivé très sûr de lui. Donc je ne pense pas que c'était la Donc première il a fois. probablement déjà fait d'autres victimes. C'est ça. Parce que agresser une jeune femme, ce n'est pas chose Généralement, facile. Il la faut première quand fois, même- ouais, généralement, la première fois que tu arrives, t'es anxieux, de peur de qu'est-ce qu'elle va faire, machin. Et il est arrivé très sûr de lui. Il est arrivé très sûr de lui et d'après ce que tu décris, il est resté de sang-froid jusqu'à la fin de C'est ça. l'agression. Il m'a pas tapé, il m'a pas... À part juste quand je criais dans l'escalier, pour que je me calme et que j'arrête de bouger mes bras et mes jambes, il tapé ma tête contre la marche d'escalier. Du coup, j'ai eu un petit bleu au niveau de l'arcade.
Mais sinon, rien du tout. Et même quand tu as réussi à monter quelques marches, il a quand même couru derrière, il t'a C'est rattrapé dans un immeuble. Oui, c'est ça. Au début, je pensais pas. Il n'a Je pas pensais- peur des voisins qu'ils entendent le bruit, qu'ils sortent. Non, à ce qui paraît, il avait pas peur. Donc, mais au début, je me suis dit, bon, je vais courir et il va me lâcher, il va repartir, quoi. Et au final, pas du tout. Il m'a suivi par derrière. Et la voisine du rez-de-chaussée a tout vu, elle, par contre, mais elle n'a pas voulu témoigner. Pourquoi elle n'a pas voulu témoigner? Je sais pas. En fait, elle n'a pas voulu déjà sortir pour me sauver. Inconsciemment, je me suis dit, soit je fonce tout droit vers chez elle et elle m'ouvre la porte, elle referme directement, ou alors je vais au premier étage. Et la première idée qui m'est venue, c'est de monter au premier étage. Je savais très bien qu'elle n'allait pas m'ouvrir la porte. Donc, et c'est après, avec la police, que j'ai su qu'elle avait tout vu, tout entendu, mais qu'elle ne voulait pas témoigner. Le journal Le Télégramme a publié un article sur ton agression 2 jours après les faits. C'est ça. Est-ce qu'ils t'ont contacté pour avoir ta version des faits, ton témoignage? Pas du tout. Pas du tout. Et ils ont publié l'article à la volée, C'est ça. certainement en se basant sur les rapports de la police, C'est ça. mais aussi sur ta publication sur Facebook, parce que tu as fait une publication sur Facebook en Oui, décrivant les pour faits. alarmer ceux justement qui sont de Brest et qu'il faut qu'ils fassent attention parce que ça arrive de plus en plus fréquemment. Le Télégramme ne t'a pas contacté, pourtant ce n'est pas difficile. Moi, dès que j'ai vu ta publication sur les réseaux, j'ai essayé De je me t'ai joindre. écrit, tu as répondu, Voilà. et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de réaliser aujourd'hui cette interview. Oui. On publie un article, on cherche même pas à te contacter, toi qui es la victime de cette agression C'est ça. sexuelle. Personne ne m'a contacté, rien du tout. Alors ils s'intéressent moins aux victimes, ils ont pourtant lu ta publication sur Facebook, c'est ce qu'ils indiquent dans l'article. Mhm. Et ils ont recopié ton descriptif de l'agresseur. C'est ça. Alors c'est assez intéressant parce que toi dans ta publication, tu décris un homme âgé de 20-25 ans, mince, 1m60, d'origine maghrébine et de peau mate. Oui. Le Télégramme recopie un homme âgé de 20-25 ans, mince, 1m60. Donc ils ont clairement censuré une partie de ton C'est descriptif. ça. Bah, à partir du Comment moment expliques-tu cela? À partir du moment où j'ai dit sa couleur de peau, donc je pense qu'ils ont pris ça pour du racisme. Mais dans tous les cas, l'effet est vrai et c'était un métis. Donc Enfin, de donner le descriptif d'un C'est ça. potentiel violeur, ça peut être considéré comme du racisme. on m'a beaucoup dit ça. Il faut quand même faire Même- attention même comment sur, on décrit son violeur aujourd'hui. Que même sur Facebook, on m'a beaucoup dit que j'avais des propos racisme, que de toute façon, Que tu je des l'ai- propos racistes, on t'a dit sur Facebook. voilà, Pourquoi? parce que j'avais décrit qu'il était de peau mate et de type tunisien. Donc il est aujourd'hui plus important pour certains de faire du politiquement correct C'est ça. plutôt que de décrire de manière claire un violeur. C'est ça. Et puis on m'a aussi dit que je l'avais cherché parce que de toute façon j'étais hors couvre-feu. Je pense que tu as dû le voir de toute façon sur la Effectivement, j'ai publication. vu quelques commentaires qui s'étonnaient sur ton heure de rentrée. Pourquoi à C'est ça. 3h20, qu'est-ce qu'elle faisait On m'a dehors? beaucoup reproché mon comportement hors couvre-feu, machin et tout ça, mais dans tous les cas, ce n'est pas la question. C'est Donc, ce que tu je leur regrettes, c'est pas ton agression, c'est que tu n'aies pas pris un C'est ça. PV. C'est ça. En Oui, plus il y en de a la beaucoup qui m'ont tentative demandé de viol. si, qu'en allant porter plainte, qu'ils espéraient que je m'étais pris 135 € d'amende pour le couvre-feu. Il a quand même réussi à toucher ma poitrine alors que j'avais un t-shirt, un pull, une veste et mon manteau en plus. C'est clairement une agression sexuelle. Ouais. Et puis ça aurait pu être beaucoup plus dangereux car j'ai des tuyaux à la poitrine pour une dialyse. Ça fait 1 an et demi que je suis sous dialyse. Du coup, j'ai des tuyaux à la poitrine et s'il arrachait ça, je mourrais de suite. Parce que c'est des tuyaux qui sont reliés jusqu'au cœur et ça aurait pu arracher une grosse veine du cœur. Donc ça aurait pu être beaucoup plus dangereux, mais pour certains, ça n'a pas l'air si dangereux que ça. Donc, et puis il y a quelques mois, ça se serait passé, j'aurais même pas survécu parce que j'avais énormément de mal à respirer. Je n'avais pas de souffle du tout. Donc ça se serait passé il y a quelques temps, il me mettait la main sur la bouche, il m'étouffait, je ne respirais plus du tout. Il a réussi à glisser sa main donc vers ta poitrine Oui. et les tuyaux se trouvent au niveau de la poitrine. Elle se trouve du côté gauche et il a mis sa main du côté droit. Donc dans ma tête, j'étais en train d'espérer qu'il ne change pas de direction vers sa main. Et je me suis dit, soit je protège les tuyaux, il va savoir que j'ai quelque chose. Du coup, ça va être tenté de tirer dessus ou pour me violenter ou tout ça. Donc j'ai rien fait. J'ai fait comme si j'avais rien du tout à la poitrine et il n'a rien senti du tout. Est-ce que tu as porté plainte? On en est où de l'affaire? Alors j'ai actuellement? porté plainte, Pour se situer, nous sommes le 18 mars. c'est ça. Toi, ton agression a eu lieu le 14 février. Oui. Ça fait un peu plus d'1 mois maintenant. C'est ça. Ça reste quand même très récent. Mais on m'a dit que l'affaire risquerait d'être long parce que j'avais des prélèvements ADN de la bouche vu que je l'ai mordu, du sang que j'avais sur mon pantalon blanc parce que je pense que c'était le mien parce que j'ai été blessée. Ils ont quand même oui. relevé de l'ADN dans ta bouche parce que tu l'avais mordu. Ils ont fait quand même au cas où, après je sais pas ce que ça donne parce qu'il n'y a C'est pas eu les déjà très bien. résultats. Ça veut dire que Il n'y a pas la eu les police de résultats. son côté fait quand même un travail important.
Parce que Minimum. faire un prélèvement ADN, il faut l'envoyer au laboratoire, ça prend du temps. Comment as-tu été accueilli à la police? Plutôt bien. Ça a été. Ils étaient assez gentils. Ils étaient même très gentils. C'était à Colbert? Oui. Ils étaient très gentils, machin. Ils m'ont beaucoup rassurée aussi parce que du coup j'étais très inquiète au niveau des tuyaux, s'ils les avaient touchés, de ma plaie qui était ouverte. Ils m'ont soignée et ils ont pris l'ADN et tout ça. Ils m'ont mis beaucoup en confiance, mais que sur les faits, quoi. Après, j'ai rien eu du tout. Ouais, après il ne peut pas faire de miracle, l'enquête. C'est ça. Souvent l'enquête dure très longtemps. La question qu'ils m'ont posée au commissariat, c'est que est-ce que j'avais des frères et une grande famille? Du coup, je leur ai dit que oui, j'avais 2 grands frères, très protecteurs en plus. Et ils m'ont dit, en tout cas, ne faites pas justice vous-même et faites confiance à la justice. Sauf que, en fait, ça donne pas envie de faire la confiance à la justice du tout quand ils te disent qu'ils ont des pistes. Au final, tu apprends une semaine après qu'ils en ont pas. Ils te disent de rappeler et au final, ils te répondent pas. On m'a aussi dit au téléphone la première semaine, écoutez madame, si tous les victimes d'agressions sexuelles appelaient tous les 10 jours, on serait tous morts. Donc maintenant, vous ne rappelez pas tant qu'on ne vous rappelle pas. Bon déjà, tu es une combattante, donc ça fait plaisir à entendre. Je lâche pas le morceau. Tu lâches pas le morceau, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non, j'ai eu juste mal à la mâchoire pendant quelques temps. Je pense que j'ai tellement mordu fort qu'au final, je pense que j'ai eu mal à la mâchoire. T'as pas eu mal à la mâchoire parce que tu l'as mordu fort? Je pense, ouais, parce qu'il m'a pas tapé, donc je pense que c'est ça. Quelles sont les conséquences psychologiques de ton agression? Les conséquences psychologiques, c'est que j'ai dû avoir des antidépresseurs parce que je ne dormais plus la nuit. Je criais la nuit. Je n'allais plus à Kéréderne du tout voir mes grands-parents du coup. Même aller sortir la voiture du parking ou la déplacer sur le parking car elle gênait, je faisais des crises d'angoisse. La première nuit déjà j'ai dormi avec mes parents. J'ai dormi avec ma mère parce que j'étais en larmes dans ma chambre parce que j'arrivais plus avancer. Et puis ça, plus ça, plus ça, donc l'agression, plus mes problèmes de santé, plus plein de choses, j'arrivais plus. Je voulais plus me battre, rien du tout. Et au final, heureusement que j'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis, et pour avancer, parce que sinon, je crois que je n'avancerai jamais. Donc la journée, j'arrive à ressortir. Parce qu'avant, je ne sortais plus la journée toute seule. La journée, j'arrive à ressortir. Mais dès qu'il commence à faire nuit, je fais des crises de panique si je suis dehors. Donc je préfère autant dormir dans ma voiture que... Est-ce que selon toi, ce qui t'est arrivé est plutôt rare, plutôt exceptionnel à Brest? Non. Ça arrive de plus en plus souvent et c'est quand même malheureux parce qu'une femme n'est plus en liberté dans la rue. Elle doit se protéger tout le temps, donc elle doit être sur sa défense. Donc c'est quand même malheureux parce que ne plus faire confiance aux hommes, c'est triste parce qu'une femme est libre autant qu'un homme. Et au final, ça ne marche pas comme ça maintenant. La vie a beaucoup changé depuis maintenant parce qu'avant, je sais que j'arrivais à sortir dans la rue comme ça, en pleine nuit ou en plein jour, toute seule, sans lumière, sans rien. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Et il y a beaucoup de femmes qui se sentent en insécurité dehors. Et que conseillerais-tu aux femmes victimes d'agression? D'en parler déjà d'une, parce que ne rester avec cette histoire sur le coin du dos, c'est pas la solution. Qu'il faut en parler et essayer de réagir au mieux, mais d'en parler en tout cas. Bon, je te remercie pour cette interview. De rien. Bravo pour ton courage et ton côté combattant, parce que c'est pas donné à tout le monde. Le fait que tu appelles toutes les semaines, que tu t'accroches, que tu veuilles absolument qu'on rattrape ton agresseur, c'est très important. Tant qu'on ne l'arrête pas, personne n'est à l'abri. Il peut très bien recommencer. C'est d'ailleurs la sensation d'impunité qui donne le courage, le culot aux agresseurs. Le seul remède à cela, c'est que les victimes, premières, prennent les devants pour combattre. Et nous, les gens comme nous, des collectifs, des associations comme nous sommes là, bien sûr, pour vous soutenir. J'ai un dernier point. J'espère que le Télégramme et la presse locale, suite à ces interviews, vont décider de faire leur travail de manière sérieuse, c'est-à-dire de contacter les victimes d'agression en premier, de leur demander leur parole, leur témoignage. C'est la moindre des choses à faire lorsqu'une femme est victime d'agression sexuelle. Je te remercie encore une fois, je te souhaite une très bonne journée et beaucoup de courage pour la suite. Merci.